Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Allez. Hop. Je suis pas très doué, il va falloir que je m'entraîne. Vous voyez, ce sont des piles. Elles ne servent pas que pour les jouets Ghostbump. Elles servent aussi à jongler. Alors, si dans cette vidéo vous voulez voir les objets avec les piles, vous savez que vous pouvez, si l'objet ne vous plaît pas, vous pouvez avoir un autre usage des piles. Vous pouvez jongler avec. Essayez de ne pas les faire tomber, sinon ça risque de faire très très mal. Donc c'est parti, on va se retrouver pour les objets Ghostbump. Donc nous voici sur la vidéo donc des objets avec les piles qu'on peut utiliser avec les piles, comme celui-ci. Donc ce sont des objets, vraiment il y en a beaucoup, je vais essayer de lister le maximum pour voir un petit peu les différents objets qui sont sortis avec des piles. Donc il faut savoir qu'il y avait il y a beaucoup d'objets sans piles, mais il y en a quand même quelques-uns avec des piles qui sont utilisables, qui sont très très sympathiques. Donc on va commencer par le Voice Changer Curly Mask et The Haunted Mask. Donc vous pouvez voir ici. Donc ce sont des masques qu'on pouvait porter sur le visage et avoir le visage du masque hanté ou de Curly avec la voix qui changeait quand on parlait. Donc c'est quand même un objet très cool qui justement nécessitait des piles. Ensuite on a un objet très très sympathique aussi qui est le lecteur cassette Ghostbump, donc qui nécessitait des piles à l'arrière et on mettait justement la cassette intérieure, donc des cassettes que l'on peut avoir du style celle-ci, voilà, des cassettes, là c'est la Revenge of the Low Gnome et vous pouvez voir qu'on pouvait la mettre dans le lecteur et écouter ces livres chair de poule avec plaisir. Ensuite on a un jeu de console portable sur justement le paintball. Donc c'est le paintball, c'est un objet très rare où on peut justement jouer un jeu, voilà, un jeu très horrifique, bien sûr, toujours horrifique, et voilà, où ça nécessite des piles. Donc tous les objets où il y a eu des consoles portables, bien sûr, il faut des piles à l'intérieur pour que ça marche. Ensuite, un autre objet, donc c'est un objet qui est un petit peu avec, c'est un jeu où on peut justement, il y a 4 mini-jeux à l'intérieur et sur chaque personnage qu'on clique, ça fait un mini-jeu, ça lance un mini-jeu. Donc on a la tête de Cuddle, du Prince Corot, de l'horreur et de Curly, et bien sûr cet objet nécessite des piles, mais voilà, c'est un petit sort de jeu sympathique où il y a justement 4 touches à chaque fois pour sélectionner le choix que l'on veut. Ensuite il y a les portraits, donc les portraits donc avec ce côté là, donc du coup en doré, et avec le personnage justement, chaque personnage de la série. Donc il y en a plusieurs, il y en a 4
moi j'ai essuyé justement de la momie de Beast from the East. Il nécessite des piles. Pourquoi? Vous allez dire c'est juste des câbles. Alors ça peut être utilisé comme des câbles, mais il faut quand même mettre une pile à l'intérieur parce qu'il y a, si on appuie sur un bouton, donc il y a deux boutons, si on appuie sur un bouton ça peut éclairer les yeux pour les mettre en rouge et luminescent. Donc ça peut être sympathique pour le décor. Et l'autre bruit c'est pour faire un cri de monstre. Donc voilà, c'est des objets. C'est un objet justement qui ne nécessite pas forcément de piles pour être exposé, mais si on peut l'utiliser, il faut mettre des piles à l'intérieur. Ensuite, il y a justement un taille-crayon. Donc le taille-crayon que j'ai... Le taille-crayon ici, donc vous voyez que ici il faut des piles. Donc c'est un taille-crayon de Ghost Beach, du chien fantôme, pardon. Donc le chien fantôme avec donc qui taille les crayons. Donc vous mettez là, je vous mettrai une vidéo si je la trouve de comment fonctionne celui-là. Mais il y a un autre taille crayon aussi avec Curly, mais celui-ci nécessite des piles pour fonctionner. Regardez-moi ce petit ange. Ensuite il y a bien sûr, bien évidemment, hop, les collectibles de la série 2. Vous pouvez voir que ici il y a un emplacement pour les deux. Je parle bien sûr de la série 2, mais la série 1 c'est pareil. Les collectibles de façon générale, il faut des piles à l'intérieur pour qu'ils fonctionnent. Donc quand on appuie sur le bouton rouge, ça fait un cri et une lumière rouge du monstre. Donc vous voyez que celui-ci est magnifique et que en bas ici il nécessite des piles. Donc pour celui-ci, c'est juste 3 petites piles rondes. Je vous mettrai bien sûr une photo de ce qu'il nécessite. Ensuite, on a bien sûr ici, vous voyez l'horloge. Donc bien sûr, j'ai une horloge Bayard, donc avec le nom de Chiripout et le personnage de photo de malheur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr. Et ça nécessite du coup deux piles moyennes pour fonctionner et pour donner l'heure correctement, parce que si elle s'arrête, elle peut être très diabolique. Ensuite, on a justement ce petit appareil là. Vous voyez ici qu'il y a un petit vaisseau avec une lumière. C'est un produit du premier film avec Slappy dessus. Et vous pouvez voir justement qu'il faut une pile. Ça s'éclaire en rouge, c'est une lampe lumineuse. Donc voilà, il faut une pile pour cet objet là qui est très sympathique et qui est le premier objet des films que je présente dans cette vidéo. Ensuite on a tout ce qui va être bookmark électrique. Donc il existe beaucoup de marque-pages où il n'y a pas besoin de piles, mais sur ces 4 là, donc avec Curly, Slappy, Cuddle, on a besoin justement des piles parce que ce sont des marque-pages où en fait juste au-dessus du livre on va voir la tête du vilain qui fait des bruits et qui s'allume. Donc voilà, c'est un objet très intéressant, mais il nécessite des piles et ce sont des bookmarks électriques. D'autres appareils, notamment pour la lecture. Donc on va continuer dans les livres des objets pour la lecture avec justement tout ce qui va être lampe. Donc il en existe 4. Donc des lampes avec la main d'un squelette, avec Curly, avec juste des acteurs classiques de Ghostbump. Mais toutes ces lampes là bien sûr nécessitent des piles pour justement lire un livre Ghostbump sous la lampe. Voilà, tac. Ensuite ici on a un petit peu les veilleuses. Donc c'est pour les enfants qui n'arrivent pas à dormir. Donc il y a deux types de veilleuses. Il y a celui avec Curly qui tient un livre et le Ghostbump juste au dessus, et on a justement celui du Werewolf of Fever Swamp, donc du loup-garou des marécages, justement où il nécessite des piles et ça va faire une sorte de veilleuse. Vous savez, vous le mettez, vous l'accrochez à la prise et vous avez une lumière qui apparaît. Donc voilà, projet très sympathique aussi. Ensuite on a bien sûr tout ce qui est lampe torche. Donc lampe torche, je peux vous en montrer une.
Donc voilà, ici bon, il me manque le devant, mais c'est une lampe torche, donc lampe torche avec Curly dessus. Donc il existe d'autres modèles avec le Prince Corot, il existe des lampes torches un petit peu plus grandes, et il existe aussi les lampes torches Ghostbomb Sport pour l'utiliser sur son vélo. Donc je vous éclaire, comme ça vous me voyez. Donc voilà, avec Curly dessus. Ensuite, il y a, comme je l'ai présenté tout à l'heure, avec ce personnage-là, d'autres taille crayon en version modèle plus petit. Donc voici ici un modèle de taille crayon. Voilà, même chose pour ceci. On a tout ce qui va être stylo électrique, donc stylo qui va faire du bruit, qui va parler, notamment voilà, celui de Ozifan qui a du live on stage, je vous mets une petite vidéo, ou alors le Frighten qui est un objet. It's still brand new, so that's really cool. The back of it just has a thing where, you know, where it clips onto your shirt or something. So that's really cool. Definitely part. Aussi rare et qui nécessite des piles pour qu'il s'éclaire partout, qui fasse des bruits horrifiques. Ensuite, on a tout ce qui va être kanji, tout ce qui va être pinball. Pinball machine, donc il y en a plusieurs. Moi j'en ai une petite qui est la Kanji Pinball Machine, mais qui ne nécessite pas de piles. Ceux-là que je vais vous présenter, que je n'ai pas, nécessitent des piles parce que ça enregistre le score, ça fait des bruits, ça fait des lumières, ça fait des sons. Et donc du coup ça nécessite quand même beaucoup de piles, donc il va falloir quand même acheter beaucoup de piles au cours de cette vidéo. Donc voilà, donc donc ce sont des objets, voilà, il y a vraiment tout type de pinball. J'aime beaucoup ces objets là aussi, et si je trouve une vidéo, bien sûr je vous la mets sur son utilisation. Ensuite on va rester justement dans les jeux vidéo, donc les machines de jeux vidéo. Tout à l'heure je vous en ai présenté une, là je vais vous en présenter trois autres, donc deux autres pardon. Donc une qui ressemble à la première que je vous ai présentée avec Slappy dessus, et les deux autres ce sont un petit peu comme la Game Boy avec des cartouches et trois jeux différents. Donc bien sûr ce sont des consoles portables avec voilà des jeux où il faut un petit peu s'échapper d'un loup-garou ou alors. It was one handheld contained only one game. As you can see there, this I believe they made versions onto the top there, but yeah, it just looks I don't know. Here we have some gameplay from a wonderful YouTuber who uploaded the footage as well. You can see the license slapped onto it. Like this is probably the laziest of all these different handhelds. Marquer des buts, progresser dans le jeu. Donc ce sont vraiment des jeux très très sympathiques, mais bon, ce sont des consoles de jeux, donc il faut des piles. Ensuite on a tout ce qui va être Spooky Speakers qui vont être des tout simplement des objets qui vont servir principalement à la décoration, mais où on peut justement appuyer sur le personnage et il va dire une phrase ou dire une réplique ou un son de son choix, et ça va être quelque chose qui va être bien pour pouvoir justement essayer de parler avec Slappy, ses amis de l'univers Ghostbomb. Ensuite on a justement d'autres objets, donc je vais vous montrer. Qui s'appelle les Shocking Creatures. Vous pouvez voir ici. Ici on a Curly et il existe aussi l'horreur. Vous pouvez voir qu'il nécessite ici des pulls. Et on va ici l'allumer. Là il vit tout seul. Voilà. Donc voilà, donc on a justement le Shocking Creature, donc de l'horreur et de Curly. Donc voilà, ce sont des objets aussi qui nécessitent, comme vous voyez, des piles, mais qui sont très sympathiques pour la décoration avec ses bras et ses lunettes. Oh yeah. Donc voilà. Ensuite on a tout ce qui va être radio réveil, donc notamment avec ceux des mains de la momie.
voilà, qui est un réveil qui va faire aussi bookmark, et donc qui va être utilisé aussi comme bookmark. Donc c'est un objet vraiment très sympathique qui notamment affiche l'heure et fait office de réveil. Donc c'est un objet très intéressant aussi, mais forcément qui nécessite des piles. Ensuite on a bien sûr, je peux vous montrer, tout ce qui est autre réveil. Donc ici vous voyez qu'il marche, il tourne, et ce sont, voilà, on peut appuyer sur la tête, et ce sont des objets ici où il faut mettre des piles. Donc il y a ce réveil là, il y en a d'autres, il y en a deux autres modèles avec justement le personnage, d'autres personnages, d'autres modèles, mais tous nécessitent des piles. Ensuite, on a tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, keyring, keychain, donc tous ces produits-là qui nécessitent des petites piles. Donc voilà, c'est des éléments un petit peu petits, mais qui nécessitent des toutes petites piles, mais qui sont aussi très bien pour se chronométrer, pour avoir des petits jeux et pour jouer ensemble. Voilà, vous pouvez voir qu'on peut mettre les piles ici. Donc voilà, ce sont des tout petits objets qui nécessitent des petites piles. Donc il y a vraiment tout petites de piles. Mais voilà. Donc il y a bien sûr aussi la Clock of Doom, donc de Ozyphon. Mais voilà. Hop. Donc voilà un petit peu. Donc il y a eu vraiment une multitude d'objets. Il y a eu des tailles crayons, il y a eu des horloges, il y a eu des objets juste pour de la décoration. Il y a des objets qui sont pratiques pour chronométrer, pour prendre des mesures, des objets aussi pratiques pour s'éclairer, des objets pour lire les cassettes, des lampes aussi, des petites lampes. Donc voilà, il y a eu un petit peu de tout. N'hésitez pas à me dire quel est l'objet pour vous. Si vous avez par exemple un objet où vous pouvez mettre des piles dedans, lequel choisiriez-vous pour être utilisé à mettre des piles? Personnellement, je pense que je choisirais cette magnifique horloge de l'horreur, voilà, qui je trouve vraiment très très sympathique et que j'adore. Donc voilà, je vous laisse sur le trou. Nous allons voir maintenant l'opération. On va essayer de l'ouvrir. On va essayer de voir si on peut mettre une de ces beautés dedans. Et le deuxième. On va appuyer la petite vis là. Ok. Maintenant, on va... Voilà. Ok. Voilà, la pile est installée. On va la mettre à l'intérieur. Je crois que j'aurais pas dû la toucher. J'ai maintenant les cheveux en épi. Oh. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.